On s'intéresse maintenant au pilier économique. Vous allez voir ce qui est intéressant dans le pilier économique, dans le cadre de la transformation de société à mission, c'est que comme la finalité de l'entreprise elle est plus économique, ça change complètement la donne, ça vous permet d'intégrer des nouveaux business models, voire de modifier vos comportements, et en ça c'est essentiel. Premièrement, la diversification des clients. Effectivement, quand vous définissez cette idée de neutralité carbone, vous allez regarder un petit peu les sujets qui impactent votre métier, vos activités, et très vite vous vous apercevez qu'en fait, à partir du moment où vous vous êtes défini en entreprise à intérêt général qui sert le bien commun, vous dites en fait que vous élargissez la possibilité d'action dans votre métier vis-à-vis du public. Le public devient plus large, par essence et naturellement. Et du coup, ça vous permet de réfléchir et développer économiquement des perspectives. C'est ce qui nous a amené, dans le cadre de cette réflexion, à créer une boutique, la boutique qui sera en ligne le 1er janvier 2021 et qui va permettre d'accéder à des clients que nous n'avions pas aujourd'hui chez Janus France, qui est le client des particuliers. Donc la diversification des clients, c'est de passer d'une activité de business to business, comme on le dit de B2B, à business to consumer, c'est-à-dire le B2C, et d'aller toucher un plus large public dans le respect, dans la vision que vous avez et dans le respect de vos valeurs. En ce qui concerne la modélisation des agences, l'idée c'est d'avoir d'ici 10 ans, grand maximum, on aimerait pouvoir quand même le faire un peu plus rapidement, parce que le modèle de développement économique aujourd'hui des entreprises, c'est plus un modèle exponentiel que linéaire. Et pour cela, effectivement, on a le projet d'avoir 100 implantations en France d'ici à 10 ans, donc 100 agences. Alors pourquoi, on dirait, pourquoi 100 ? Parce que globalement, il y a à peu près 95 départements en France, et donc ça fait à peu près un positionnement par département, mais c'est aussi pour être en adéquation avec notre service complet vis-à-vis de nos clients. Nos clients qui sont l'État, sont à dimension nationale, nos clients qui sont les collectivités, il y a des collectivités partout en France, nos clients demain particuliers sont aussi implantés partout sur le territoire, et l'idée c'est d'avoir une adéquation entre la cible client et ce qu'on est capable d'offrir. Alors en ce qui concerne effectivement le partage du résultat, vous allez dire on peut toucher un peu à l'axe social, mais nous on l'a mis sur l'axe économique, pourquoi ? C'est essentiel dans le cadre où l'entreprise comme finalité n'a plus comme finalité uniquement de gagner de l'argent. Elle doit aussi en gagner, ça n'est pas une fin, c'est une contrainte, mais elle doit en gagner. De se dire comment on partage le résultat. Donc avec les collaborateurs en séminaire, nous avons regardé, réfléchi, travaillé, et aujourd'hui il a été décidé que 27% du résultat après impôt serait versé aux salariés en intéressement et en participation. L'idée, encore une fois, c'est de remercier ceux qui font l'entreprise, on dit qu'il y a d'entreprise que d'hommes, donc les collaborateurs, lorsque le résultat, lorsque la performance est au rendez-vous, c'est un partage naturel que d'offrir une partie de ces résultats aux salariés de l'entreprise.